Alors qu'une date n'était pas encore fixée donc, pour sa présentation avec le Real Madrid depuis qu'il a annoncé donc, rejoindre le Real Madrid à la fin de la saison en provenance du Paris Saint-Germain. Donc le Real Madrid a finalement annoncé donc, la date de présentation de Kylian Mbappé qui ce sera donc le 16 juillet prochain. Donc il sera présenté aux fans merengue dans le fameux Santiago Bernabéu tout récemment rénové. Donc ce sera un jour et une journée vraiment historique pour les supporters du Real Madrid et pour tous les pour le Real Madrid et pour le Kylian Mbappé aussi parce que ce jour-là va marquer en fait, sa venue, ça va marquer réellement en fait sa venue donc au sein de son club de rêve et ça va donc marquer le début de l'histoire donc d'abord entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. En tout cas, ce sera donc après l'Euro 2024. Et déjà, après donc, cette présentation-là, le Real Madrid donc, a dans la foulée des matchs amicaux donc, de pré-saison prévus donc, contre l'AC Milan notamment. Donc, Kylian Mbappé a ses fans, il l'a dit récemment. Il y a aussi le FC Barcelone aussi. Donc, ce sera peut-être son premier classique avec donc, sous le maillot merengue face au FC Barcelone. Et après ça, là, donc, ce sera donc Chelsea. Après, donc, ils vont, avant d'entamer donc, la saison donc, avec la première compétition assez un peu importante qui sera ici la Supercoupe d'Europe, et que le Real Madrid donc, va jouer face à l'Atlanta Bergame et qui pourrait être le premier trophée en fait, de Kylian Mbappé donc, avec le Real Madrid. Une excellente nouvelle pour les supporters du Real Madrid et pour les fans de football en général parce que ça va, ce jour-là, le 16 juillet, ça va vraiment un jour historique pour le monde du football qui va vraiment certainement donc, être retenu par les fans de partout à travers le monde parce que c'est un jour qui va certainement marquer l'histoire et on a donc d'être à ce jour-là. Au-delà de cela, il y a Messi qui annonce qu'il est Inter Miami, donc sera finalement son dernier club en tant que joueur. C'est une nouvelle assez triste, assez déchirante en fait, parce que Messi il a marqué l'histoire du football et apparemment donc c'est on est vers la fin en fait, c'est un peu ça, c'est un peu ce que ça indique et ça fait un peu mal de savoir qu'il ne va plus jamais retourner donc en Europe en tant que footballeur, qu'il ne va pas jouer dans le club tel que Manchester City ou autre. Et c'est assez écœurant, c'est assez triste quand même parce que on aurait aimé le revoir même si c'est une dernière fois donc, du côté de l'Europe. Et on aurait aimé quand même qu'il quitte l'Europe dans de meilleures conditions que. Mais c'est dommage, le football c'est comme ça, il faut accepter les choses et c'est assez triste quand même. Et on espère au moins qu'il va continuer donc avec l'Inter Miami et qu'il va continuer aussi avec l'équipe d'Argentine, même si c'est jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Quand même parce qu'on a vraiment envie de le voir jouer le plus longtemps possible. Et on a d'ailleurs l'occasion donc, de le voir à l'œuvre à partir du mois prochain, du mois de juillet, donc avec la Copa América qui va débuter donc vers la fin de ce mois de juin. On a hâte quand même de le voir. Et je me remets donc qui a prédit le vainqueur donc de l'Euro pour lui, c'est le Portugal qui va gagner. Harry Kane va être meilleur buteur, Bellingham meilleur joueur et Vinicius Ballon d'Or. C'est c'est assez risqué, mais on verra bien parce que là, d'ici le mois d'août, tout sera bouclé, on verra si ces prédictions donc, vont se réaliser. En tout cas, on a hâte de voir ça.